Soyez reconnaissant dans l'adversité et généreux dans la prospérité. La toute première chose que vous devriez considérer est votre niveau de gratitude. Parce que il est facile de se concentrer sur les choses qui craignent. Mais il y a une raison pour laquelle nous faisons ces choses qui craignent. Et au lieu d'y penser ou de les formuler comme « je dois aller au travail », vous voyez genre « je dois faire mon travail », pensez-y de cette façon. Reformulez vos phrases et dites-vous « je gagne à aller au travail ». Pourquoi est-ce que vous gagnez à aller au travail? Vous gagnez à aller au travail parce que c'est ce qui vous permet de gagner de l'argent, afin de pouvoir prendre soin de vous-même. Et je suis reconnaissant d'avoir cet argent parce que c'est avec cet argent que j'achète de la nourriture. C'est avec cet argent que je peux mettre un toit sur ma tête, que je peux porter des vêtements, que je peux faire les choses que je veux, d'accord? Vous pourriez dire, je dois m'entraîner dur. Vous voyez, vous devez le faire. Oh, vous gagnez à vous entraîner dur. Pourquoi vous gagnez à vous entraîner dur? Parce que s'entraîner dur vous permet de challenger vos muscles, de les développer, devenir plus fort, avoir un meilleur physique. Ça vous permet d'accroître vos performances, d'augmenter vos taux de testostérone. D'accord? Donc quand vous faites face à différents challenges et que vous vous dites je dois relever ces défis compliqués, non, vous gagnez à relever ces défis compliqués. Pourquoi? Parce que c'est l'opportunité de surmonter des obstacles, de ressortir triomphant, de développer des vertus, de créer de la valeur, de renforcer votre caractère, de devenir une meilleure personne dans la vie. Donc, il n'est pas question de... la souffrance n'est pas une vertu. Il est question de faire face au bon type de souffrance, de souffrir en silence et d'être reconnaissant. Si vous n'avez pas de bataille à mener dans votre vie, cela signifie que Dieu est absent. Si votre vie est facile et que vous n'avez pas à lutter, que vous n'avez pas de défis à relever, ça signifie que vous êtes voué à l'enfer. Ça signifie que Dieu ne juge pas bon de poser des défis sur vos épaules. C'est comme un coach. Certains coachs ne vont juste pas prendre certains clients parce qu'ils considèrent que ces clients n'ont pas de potentiel. Donc s'il ne vous prend pas, c'est sûrement parce que vous vivez une vie de loisirs et de luxe. Mais s'il vous prend, si ce coach vous prend, c'est parce qu'il a vu en vous du potentiel. Et vous savez ce qu'il va faire ensuite? Il va vous botter le cul. Il va vous faire bosser. Il va vous faire bosser. Il va vous mettre dans le rouge. Il va vous tester. Il ne sera pas gentil. Et pourquoi est-il comme ça avec vous? Parce qu'il voit du potentiel en vous. Et donc il ne vous lâchera pas. Et c'est la même chose avec Dieu. S'il voit que vous avez du potentiel, il va vous mettre au défi. Il va vous tester, comme un coach. C'était l'une de mes toutes premières conceptions de Dieu dans ma vie. Je pensais à Dieu comme un coach dans le ciel. Le grand coach dans le ciel. Et si nous vivons une vie, dépourvue de challenge, ça signifie que le coach ne fait pas attention à nous. Que le coach ne voit pas de potentiel en nous. Mais si nous vivons une vie pleine de défis à relever, ça signifie que le coach mise sur nous, qu'il voit du potentiel en nous. Il s'agit de tous les challenges de la vie. C'est comme une barre d'haltérophilie, une barre sur laquelle vient s'ajouter du poids. Et la joie d'être capable de la soulever, d'y surmonter, de devenir plus fort grâce à ça. Il y a là une énorme quantité de croissance. Donc, vous savez, travailler de longues heures, relever différents défis compliqués, s'entraîner dur, avoir très peu de loisirs, vous pourriez offrir ça comme une pénitence. Vous pourriez offrir ça comme une preuve de votre salut. Et vous remercier Dieu pour ça. C'est juste une perspective, c'est une façon de voir les choses. Donc maintenant, comment la souffrance et la positivité peuvent-elles fonctionner ensemble? En étant positif à propos de la souffrance, voyez la souffrance comme une passerelle vers votre ascension. Soyez heureux pour l'adversité. Soyez reconnaissant dans l'adversité. Soyez généreux dans la prospérité. D'accord? Parce que c'est un défi quand les choses vont bien. Quand les choses vont bien, le défi devient alors, et c'est peut-être ce que Dieu recherche pour ceux d'entre nous qui ont atteint un certain niveau dans la vie. Il ne nous pousse plus aussi dur, car il y a des saisons pour tout. Mais s'il ne vous impose plus autant de pression, fondamentalement, ce qu'il vous demande de faire, c'est d'être généreux. Il est comme, ok, laisse-moi voir si ce gars est capable de gérer la prospérité. Parce que ça aussi, c'est un défi. C'est un challenge de gérer la prospérité. Et je dirais que c'est encore plus difficile de gérer le confort et la prospérité. C'est la raison pour laquelle autant d'hommes souffrent de dépression et d'anxiété. C'est une des raisons parce que leurs vies sont tellement faciles que ça en devient écœurant. Ça les rend malades, autant de confort et si peu de difficultés. Leurs vies sont si faciles que ça en est déprimant. Et donc, c'est un challenge qui nous force à... qui nous oblige à arrêter de penser qu'à nous-mêmes.
Tu n'es pas si important. Même si tu as toutes ces choses, tu ferais mieux de les partager avec les autres. Sois généreux. Fais-en profiter les autres. Partage. Aide les autres. Ok? C'est comme ça qu'on devrait se comporter quand les choses vont bien. Soyez reconnaissants dans l'adversité et généreux dans la prospérité.